Bonjour, je suis Dominique Ajus de Dafocus et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 6 dédié à Camera Raw. Nous allons donc voir aujourd'hui l'onglet dédié aux effets. C'est ainsi qu'il est appelé dans Camera Raw. Alors j'ai choisi donc cette image parce que c'est une image qui va pouvoir nous aider à bien illustrer les différentes possibilités que nous offre cet onglet. On va commencer tout de suite ici avec le grain. Donc le premier curseur que nous voyons là va donc définir la quantité de grains que nous ajoutons à l'image. Alors on va voir que dès que je tire ce curseur vers la droite, les deux autres curseurs qui sont en dessous, celui qui définit la taille et celui qui définit ce qu'on appelle la cassure ou la dureté, on va dire, du grain, ces deux curseurs donc s'activent. Si la quantité, donc le gain du grain est à 0, évidemment ces deux curseurs ne sont pas activés. Donc on va augmenter, je vais zoomer un petit peu d'abord sur l'image, et on va augmenter ici le grain. Et on voit effectivement que le grain devient de plus en plus présent sur l'image. Alors encore une fois, je fais exprès d'aller à l'excès pour qu'on voit bien ce qu'il se passe. Je vais me remettre en pleine page. Voilà donc l'image avec le grain maximum en laissant la taille et la cassure sur les valeurs prédéfinies. On va voir maintenant, on va rezoomer un petit peu sur l'image. Je vais garder le grain au maximum et on va maintenant regarder ce qu'il se passe. Je vais mettre ce curseur là à 0, celui-ci également, et on va commencer à travailler avec la taille. Donc la taille, vous voyez, va diminuer l'effet en prenant en compte des pixels qui sont autour des pixels les plus affectés. Donc on arrive ici à quelque chose comme ça. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le tuto qui était dédié à l'onglet sur la netteté et la réduction du bruit. Donc on a effectivement des pixels qui sont sélectionnés, donc les zones qui sont les plus contrastées donc sont sélectionnées et les pixels autour s'agglutinent. Donc on a un rendu qui est vraiment pas très intéressant. Et effectivement, j'ai mis des valeurs très fortes exprès pour qu'on voit bien comment on travaille ces curseurs-là. Et le troisième, ici, va nous donner un effet un petit peu plus texturé, on va dire. Voilà, on arrive ici dans un taux de grain qui est quand même assez important. Si je dézoome sur mon image, voilà, on a une lecture qui est assez compliquée sur l'image, le rendu est assez poussé. On va essayer de voir quand même, en remettant le curseur de la quantité de grain à 0, je clique 2 fois sur le curseur pour le faire revenir à 0, et on va maintenant essayer de trouver quand même des valeurs qui pourraient être intéressantes. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va rajouter du grain sur une image alors pour donner un côté un petit peu vieillot, un peu vintage, ou tout simplement quand une image est un petit peu trop lisse, on peut vouloir rajouter du grain. Personnellement, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est une possibilité qu'on a sur Camera Raw, donc je voulais l'aborder. Alors sur cette image-là, qui a au final un rendu un peu similaire à de la peinture, ça pourrait être opportun de rajouter éventuellement un petit peu de grain. Donc on va rajouter le grain. Je vais zoomer un petit peu sur le visage ici. On va rajouter un petit peu de grain. On va peut-être augmenter la taille un petit peu. Et la cassure ou la dureté. Alors on va trouver quelque chose de médian. Voilà. Alors l'avant-après se trouve ici pour le panneau qui est en cours. Avant, après. Donc en pleine page, on ne voit pas vraiment la différence. On va zoomer un petit peu plus et on va essayer de voir la différence entre l'avant et l'après. Avant,
après. Donc voilà, un ajout de grain qui est relativement subtil et assez fin. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de très très intéressant, mais voilà, c'est une possibilité, c'est quelque chose que nous offre Camera Raw. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler. On va remettre le grain à 0, ici, et on va parler maintenant de ce qu'il se passe là. Donc c'est le vignettage. On a déjà vu dans un autre tuto la correction du vignettage. Ici, c'est pas du tout la même chose, c'est on va ajouter un vignettage nous-mêmes. Alors, le vignettage, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un assombrissement des bords de l'image. Donc si je tire mon curseur ici vers la gauche, je vais avoir plus de vignettage noir. En revanche, si je tire vers la droite, je vais avoir un vignettage qui va être blanc. Alors ceux qui me connaissent savent bien que j'ai en horreur le vignettage blanc. Tout simplement parce que je trouve que c'est une pratique qui est vraiment très très kitsch et très très ringarde. Ceci dit, on va quand même le laisser en blanc pour l'exercice ici, et on va regarder ce que font les autres curseurs. Donc j'ai choisi de laisser le vignettage blanc tout simplement parce que l'image principale est assez sombre, et du coup ça va nous permettre de mieux voir la différence quand on va changer ces curseurs-là. Ici on va choisir tout simplement le point central, savoir si on veut plus de vignettage vers le centre ou au contraire assigner le vignettage plutôt sur les coins. Voilà. Ici, on va choisir la forme du vignettage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'aligner plus ou moins sur les bords de l'image, vous voyez, ou au contraire l'arrondir plus dans un cercle. Et enfin, celui qui est ici va nous permettre de dégrader ou pas ce vignettage. Alors ici, vous voyez que la préservation des hautes lumières est grisée de mon côté, tout simplement parce que ici, j'ai sélectionné déjà une option qui me permet de garder la priorité aux hautes lumières. Je peux aussi garder la priorité à la couleur ou garder la priorité au vignettage en lui-même. Et on voit que ça change un petit peu. Alors si je me remets dans des valeurs correctes, voilà, si je vignette en noir, d'accord, et que je vais ici dans la priorité aux hautes lumières, on voit qu'il y a un léger changement. Je vais vous le refaire. Dans les hautes lumières, là où le vignettage, donc cette fois-ci sombre, est appliqué, vous allez voir que les hautes lumières vont réapparaître légèrement de manière à voilà, de préserver ces hautes lumières et de ne pas trop assombrir ce qui est en périphérie de l'image. Si c'est quelque chose qui est éclairé à première vue, c'est quelque chose qui serait important. Et donc là, je vais peut-être baisser un petit peu la quantité ici, chercher un point central qui est pas trop présent. Je vais garder un vignettage relativement aligné sur les bords de l'image. Et ici, bien sûr, je vais garder le dégradé de ce vignettage au maximum. Et je vais pouvoir ici aussi affiner la préservation de mes hautes lumières, mais qui est déjà mise en place par ici. Voilà donc pour ce tutoriel sur Camera Raw, sur l'onglet Effets, et je vous retrouve très rapidement pour la suite. Merci.